Coucou à tous, je vous retrouve pour les In My Mailbox. J'espère que vous avez passé un bel été. Quant à moi, je l'ai trouvé très tranquille. J'ai été à deux parcs aquatiques. C'est pas mal ça qui a fait la différence entre les autres mois. Mais enfin bref, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus au mois de juillet et au mois d'août parce que c'est 2 mois très calmes d'habitude l'été. Puis vu que je m'avais lancé le challenge 100 jours égale zéro achat. Je prévoyais donc pas avoir trop de livres vu que les partenariats d'habitude c'est fermé. Mais j'en ai quand même reçu. On va commencer avec le mois de juillet. J'ai eu un service presse des éditions Sarbacane, comme des images de Clémentine Beauvais. C'est un livre qui touche un sujet assez particulier. Il s'agit de l'intimidation par webcam chez les adolescents. J'ai trouvé que le sujet était bien traité, mais que les personnages ne reflétaient pas forcément la réalité. Ensuite, le second livre que j'ai eu au mois de juillet et le dernier, c'est un roman que j'ai gagné chez les éditions Bragelonne Québec. Il s'agit du tome 1 de Maëvée Regan, Rage dedans, que je vois beaucoup sur les blogs. C'est tout pour le mois de juillet. Quant au mois d'août, j'ai craqué, j'ai pas réussi le challenge sans achat égale 0, 100 jours égale 0 achat, à cause que le 12 août, ça s'est adonné que un auteur québécois, Patrice Casso, il a lancé la journée le 12 août, j'achète un livre québécois, donc j'avais pas le choix, je voulais participer et j'ai acheté Tu vivras pour moi d'Elisabeth Tremblay. Le résumé fait un peu penser à Nos étoiles contraires, mais d'après les chroniques que j'en ai lues de mon amie Stéphanie et Tania, c'est pas vraiment la même chose. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, je voulais participer à une lecture commune du tome 2 de Georgina Kincaid, mais j'avais pas le livre, je voulais l'emprunter à la bibliothèque, mais ma bibliothèque les avait pas, donc Kiyoki me les a gentiment donnés en format numérique. Donc le tome 2, Succubus Night, le tome 3, Succubus Dream, le tome 4, Succubus Eight, en tout cas je sais pas, le tome 5, Succubus Shadow, et le tome 6, Succubus Revealed. J'ai également eu un autre service presse. Il s'agit de Engrenage fatal, tome 1 d'Astrid Coast. Je l'ai vu dès qu'elle l'a publié, je la suivais sur sa page Facebook, donc j'avais très envie de le lire, puis elle m'a choisi comme chroniqueuse. Je lui en remercie beaucoup. Malheureusement, j'ai pas vraiment aimé ma lecture, même si j'ai trouvé que l'histoire était bien là, c'était bien décrit pis tout, mais il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai pas aimé. Vous pouvez lire la chronique sur mon blog. Et les deux derniers livres, c'est deux trocs que j'ai fait avec Tania. J'ai échangé La permission de ma vie et les tomes 2 et 3 de Mary Gentry contre Créatures terrestres d'Apriline Pike. J'ai le premier tome de la saga Elle dans ma pile à lire. Donc le résumé me plaisait beaucoup, donc celui-là. Et finalement, le dernier, un livre que j'adorais la page couverture, que j'avais vu qui avait été offert en partenariat sur Livraduc, mais que j'avais pas pu être choisi à cause qu'ils n'envoyaient pas au Québec. Dès que je l'ai vu, je le voulais. Il s'agit du tome 1 de La Cité de Stella Gemmel. J'adore la page couverture, c'est flamboyant, c'est une grosse brique et j'ai hâte de lire. Donc, c'est tout pour ces mois de juillet et août. Le mois de septembre devrait être plutôt calme, mais le mois d'octobre, vu que c'est mon anniversaire et j'ai un swap, je risque donc d'avoir des livres à vous présenter. Sur ce, je vous souhaite bonne rentrée à tous et j'espère que vous avez eu de superbes belles vacances.